Les multivers de Ghassorman présente Talmal. Dans une ville de la City, dans un pays bien sûr, autrefois on dit que les hommes et femmes s'entendent bien et qu'au final ils ont aussi leurs enfants bien sûr pour devenir parents. Mais dans leurs enfants, soit ils sont normaux, ensemble, pas de santé, soit ils sont juste handicapés ou pire encore, qu'ils soient différents à propos de mutants, naissance. Et les trucs de mutants, naissance, ils sont obligés de faire arrêter par des sécurités de anti-mutants et qui les conduit dans une centre central où ils sont enfermés ici, où ils ne seront plus le droit d'être des citoyens mais devenus des trophées. Et le pire, est-ce que si, comme par exemple, un homme rencontre une femme qui sont enfin envie d'amoureux pour être leur mariage, et qu'on raconte leur mariage, c'est l'origine du problème, parce que le mariage, que l'homme et femme devient mari et femme, on reçoit des enfants, un fils ou une fille, ou les deux, qui seraient aussi devenus des sortes mutants, et que mutants soient aussi être livrés par les anti-mutants, des espèces de sécurité, qui n'ont pas de cœur, qui sont voulus transformer comme le cycle de la vie. Et en plus, ces anti-mutants, c'est là qu'on les appelle réellement anti-mutants. Et ils n'ont pas de cœur de anti-mutants, ils sont venus seulement comme des vrais soldats qui n'ont aucun pitié ni droit, juste comme de rage et de colère, mais aussi qui sont très sérieusement non de gentillesse, juste de méchanceté. Que c'est la loi. Et ça c'est pas juste, c'est aussi injuste. Une des personnes qui est parfaite santé ne supporte pas cette folie. Il a pensé aussi qu'il va aussi être handicap, mais aussi pensé être un mutant lui aussi, mais malheureusement il a quelque chose à dire aussi en détail. C'est injuste. Les mutants sont des personnes en humain et même si c'est différent, les différentes sont toujours la bienvenue. Oui, il a bien fait raison le garçon. Et en plus il dit, mais le pire, les parents laissent les injustices de anti-mutants de faire leur loi. Ils ont gaspillé leur mariage pour rien. Ah oui, il a bien dit ça. Et soudain, dans le ciel, une météorite frappa et fracassa. Fou. Et voilà le trou. Et la personne là, cet homme va aller voir ce que c'est. Et soudain, il remarque un casque avec un lunette. Il savoir ce que c'est. C'est une sorte de technologie, ce que c'est comme surprise. Alors, il décida donc de l'enfiler. Et soudain, ce casque de lunettes se transforme en transformation pour devenir en plus grand de robot. Et cet homme a enfin une armure de robot grâce au casque. Et il a une intelligence entre lui. Et il dit « Je suis Talman ». Pour commencer, le seul but, c'est de gâcher le mariage. Et une fois après arrivé, Scylla va commencer à gâcher le mariage en arrosant des lances d'eau comme ça pour les faire tremper. Et ça y est, les mariés sont trempés, que leurs mariages sont gâchés. Et Talman est fier. Donc Talman s'en va. Il va gâcher notre mariage dans une fête de la réception pour gâcher donc l'autre mariage qui danse. Et voilà arrosé. Et voilà, les mariés sont trempés. Et Talmal est fier de cette action. Il a fait un trou pour venir. Mais là maintenant, il s'en va. Et dans le ciel, il commence à faire nuit. Et Talmal regarde voir ce qui se passe. Et quand soudain, une étrange de mutant de l'être inoffensive vient de se faire arrêter par une autre injustice de anti-mutant. Et c'est une femme de poisson. Et jusqu'à après, il y a un homme qui dit « Nina, ma fille ». Et soudain, c'est là que Talma arrive, fracasse le camion. Et il a fracassé, bon, paf, pif, paf, pouf, paf, pour péter la gueule aux injustices, même pour la police qui sont injustices. Et il a appelé les surnoms de les poulets, pour les donner une humiliation, une bonne leçon, qu'est-ce qui se passe quand on devient injustice. Et quand soudain, quand la poisson de Mélina est sauvée,
Et voilà, le père arrive et il veut dire « Nina, tu es sauvée ». Et le père est fier de que sa fille soit vivante. Et quand soudain, le père dit merci à Talmai, il dit « Merci d'avoir sauvé ma fille ». Et soudain, Talmai a quelque chose spécialement pour Nina. Il ajoute aussi un vaccin pour les poumons. Il utilise aussi ce vaccin holographique pour qu'elle soit devenue en parfaite santé, mais aussi qu'elle peut enfin respirer l'air. Et là, elle dit « Papa, je peux respirer ». Et son père est fier que sa fille soit respirée comme un vrai miracle. Et là, c'est dit « C'est un miracle ». Oui. Et Talma est enfin fier d'avoir fait une bonne action double, avoir un cœur pur. Et pour finir, 10 jours plus tard, les anti-mutants, il comprend aussi que grâce à Talma, les anti-mutants n'existent plus. Désormais, ils sont devenus des nouvelles combinaisons qui sont maintenant désormais SHM. Ça veut dire sécurité humain et mutant. Ce qui veut dire aussi, c'est pas seulement entre séparation, mais plutôt être amis entre mutants pour la protection avec les mutants, y compris avec les humains, pour entendre une vraie harmonie et de faire la paix entre eux comme des vrais citoyens. Grâce à Timemal, maintenant les SHM ont décidé désormais être harmonie d'apprendre les humains et les mutants doivent être aimés en harmonie et aussi respectés les uns les autres. Comme ça respectera une vraie harmonie, mais bon, ce sera 2, il sera aussi 3. Et pour finir, Timeman a accompli sa mission, il enlève son casque pour devenir la personne normale, et ça y est, la taille normale est prête, mais c'est juste son armure. Et depuis qu'il a accompli sa mission, il a décidé donc de bâtir aussi une prison spéciale pour les parents indignes. Et voici donc que les parents indignes ont été emprisonnés ici, grâce aussi avec la clonage parents gentillesse. C'est ici qu'on condamne les parents indignes pour remplacer par leurs clones en mode gentillesse. A commencer à la mère de Nina. On raconte elle qu'elle est devenue indigne parce que elle a osé, vu que sa fille était mutante depuis sa naissance, elle a refusé d'aimer. Elle avait vu aussi que c'était une humiliation pour elle. Elle avait décidé de partir avec sa vie avec sa mère pendant longtemps pour pas qu'elle revoie sa fille. Et jusqu'à 2 jours plus tard, des années, où le jeune garçon nommé Timeman avait enfin réussi à l'arrêter et de la placer dans une machine à clonage. Et pour sa condamnation pour cette mauvaise habitude, c'est là qu'elle a décidé de se faire remplacer par sa clone gentillesse. Et voici donc enfin la clonage de gentillesse. Nina a enfin trouvé une vraie maman biologie de gentillesse. Et la clone dit « Nina, ma fille, viens me faire un gros câlin à maman. » Elle va vous faire un câlin à sa maman. Et Nina dit « Maman ». Et là, elle faisait un gros câlin, amour. Et quand soudain, la mère indigne, elle avait vu qu'il allait se faire encore humilier. Non seulement à cause humiliée de sa fille depuis venue au monde, mais en plus se fait humilier aussi avec une clone de gentillesse qu'elle ne veut pas voir à ce point comme modèle. Elle fait une rage. Elle dit « Je vais vous tuer !» Et quand soudain, elle vient de se faire péter la gueule par sa clone gentillesse. Elle est créée pour se défendre contre aux origines des indignes comme elle. Elle protège toujours ses enfants. Et en plus, elle dit « Les différents sont toujours la bienvenue ». Elle fait frapper elle a le droit de faire une violence seulement de sa origine, seulement quand c'est vraiment indigne. Voilà ce qui arrive quand on est mal poli en plus. Et cette mère indigne, quand elle a bien reçu l'humiliation, et hop, la voilà en prison. Fin de l'histoire par Timemal. Un vrai bonne action.